Bonjour à tous, j'espère que cette petite intro vous a mis dans le bain. Ça va être une vidéo spéciale Halloween, j'en avais fait une il y a 2 ans. C'était sur le fantôme de l'opéra et là aujourd'hui je vais vous parler de la Dame Blanche. Alors je vous préviens que je ne vais pas aborder les dames blanches qu'il y a dans les légendes urbaines japonaises, avec les longs cheveux noirs qui pendent devant le visage de la femme penchée comme ça en avant. L'image bien flippante. Donc il ne va pas être question de ça, je vais rester sur les légendes occidentales. Alors la Dame Blanche, on a tous un petit peu une idée vague de ce que c'est, par contre je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il est question d'un phénomène d'apparition paranormale. En anglais, il existe une expression qui est to wail like a banshee, ce qui veut dire hurler, crier à tue-tête. Et a banshee, c'est une dame blanche dans les légendes celtiques et irlandaises. Donc littéralement, ça voudrait dire crier comme une dame blanche. Parce qu'en effet, on raconte que lorsqu'une dame blanche se met à crier, c'est pour prévenir d'une mort imminente. Dans certaines de nos légendes locales, on parle aussi de la fée Mélusine, la femme mi-femme, mi-serpent, qui se met à hurler de façon terrifiante pour prévenir d'une mort elle aussi. Déjà, rien qu'avec cette anecdote de l'expression anglaise, on a quelques éléments indicateurs. C'est qu'il s'agit d'une femme, d'un spectre blanc, ou d'une fée, ou d'une sorcière encore selon les territoires, qui prévient d'une mort qui n'est pas loin par un cri effrayant. Mais c'est pas seulement ça. En fait, la Dame Blanche serait une entité qui apparaîtrait sous différentes formes. Je vais commencer avec celle de l'autostoppeuse, qui est en fait, je pense, la plus répandue. Et comme bon exemple de Dame Blanche autostoppeuse, je vais vous raconter l'histoire de la Dame Blanche de Balleroy. Balleroy, c'est un petit village dans le Calvados où se trouve un très joli petit château et une forêt aussi, qui est la forêt de Srizy juste à côté. Dans les années 60, une jeune femme se faisait raccompagner en voiture chez elle. Elle habitait chez sa mère dans un petit hameau juste à la sortie du village. Et donc ils prenaient la route qui sortait du village en voiture et ils arrivent à un croisement réputé dangereux qu'on appelle l'embranchement. Et à cet endroit-là, un chauffeur qui passe au même moment et qui respecte pas le code de la route les percute et tue la femme sur le coup. Depuis ce jour, plusieurs témoignages affirment que des conducteurs voient une jeune femme d'à peine 20 ans, habillée tout en blanc, faire du stop à la sortie du village. Et lorsque les conducteurs la prennent dans leur voiture, elle demande à ce qu'on la dépose à son hameau qui est dans les bois. Et à part ça, elle ne dit plus rien. Et plus la voiture s'approche du croisement, plus elle monte en angoisse. Et d'un coup, à l'embranchement, prise de panique, elle hurle. Le conducteur s'arrête, se retourne, elle n'est plus là. D'autres témoignages disent qu'elle n'est plus à faire du stop sur le côté, mais qu'elle est carrément en plein milieu de la route, à tel point que les conducteurs sont obligés de s'arrêter d'un coup, et au moment où ils sortent de la voiture, il n'y a plus personne. Toutes les histoires de Dame Blanche autostoppeuse ont le même déroulé. Elle est tout en blanc, elle fait du stop, ils la prennent, elle dit rien tout le long du trajet, à un moment précis, elle pousse un cri et disparaît aussitôt. Certains disent qu'elle est là pour avertir d'un danger qu'il y a sur la route, un endroit où les accidents sont fréquents, généralement des carrefours ou des virages. Mais on raconte aussi que c'est parce que la jeune femme est morte d'une mort violente et qu'elle est restée tourmentée, si on croit aux entités, à l'au-delà, etc., qu'elle est restée tourmentée et qu'elle revient donc errer sur les lieux. Dans certains témoignages, il y a un élément en plus qui donne un côté un peu plus flippant encore à l'histoire. On raconte que des conducteurs prêtent un vêtement à la Dame Blanche. Par exemple, elle a froid, le conducteur lui prête une veste, il la dépose et il continue sa route, sauf que là, il se rend compte qu'il a oublié de récupérer sa veste. Il retourne là où il a déposé la jeune femme, et là on lui dit que cette personne est morte. Et s'il se rend au cimetière, il peut retrouver son vêtement sur la tombe de la jeune femme en question. Il y a un petit détail aussi qu'on n'entend pas forcément très souvent, mais il paraîtrait que si on voit la Dame Blanche avec des gants blancs, c'est un bon présage. En revanche, si elle en porte des noirs, c'est qu'elle a de mauvaises intentions.
L'image du spectre féminin qui fait de l'autostop est finalement l'image de la Dame Blanche, la plus répandue, la plus populaire. Mais il y a une autre sorte de Dame Blanche, c'est celle qui hante les lieux où elle serait morte dans la tourmente. Il y a une histoire que je connaissais personnellement, je ne savais pas où elle s'était déroulée, mais j'en avais déjà entendu parler, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, vous avez déjà entendu cette histoire très sordide. Ça s'est passé au château de Trécesson, dans le Morbihan. Vers le milieu du XVIIIe siècle, des braconniers viennent un soir sur le domaine du seigneur de Trécesson. Mais soudain, ils entendent des pas de chevaux traînant une calèche. Là, ils vont se cacher et ils observent ce qui est en train de se passer. Ils voient des hommes en train de creuser un grand trou et deux autres font sortir de force une jeune femme de la calèche. À son apparence, ils voient qu'il s'agit d'une jeune fiancée puisqu'elle porte une très belle robe blanche, un bouquet et une couronne de fleurs. Ils entendent alors cette jeune femme supplier ses frères de la laisser en vie, mais ils refusent car ils l'accusent d'avoir déshonoré leur famille. C'est là qu'ils la jettent dans le trou et l'enterrent vivante. Ce n'est que le lendemain que les braconniers se décident enfin à aller avertir le seigneur de Trécesson de ce qui s'est passé sur son domaine. Là, le seigneur fait tout de suite rechercher cette fosse et lorsqu'elle est enfin retrouvée, il déterre le corps juste au moment où la jeune femme pousse son dernier soupir. Le seigneur organise alors une sépulture pour la jeune femme dans les honneurs et il garde la robe blanche, le bouquet et la couronne de fleurs dans la chapelle. Ils y seraient restés jusqu'à la Révolution. Mais dans les mémoires de Armand de Châtellier, il raconte les avoir vus et ce à la fin du 19e siècle. Donc ça serait resté plus d'un siècle. Depuis ce jour, on raconte qu'une jeune femme erre sur les toits du château les soirs de pleine lune. Cette histoire de femme enterrée vivante est ultra glauque et c'était finalement celle que j'avais retenue de ces histoires d'origine, d'apparition d'une dame blanche. Et si vous connaissez des histoires de dame blanche ou que vous avez assisté personnellement à des effets paranormaux, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'adore ces histoires-là. Donc n'hésitez pas. Il y a aussi un autre château en France où la légende de la Dame Blanche qui entrait les lieux est très tenace. C'est le château de Puymartin à Sarlat en Dordogne. On raconte qu'au XVIe siècle, le mari de Thérèse de Saint-Clar était parti à la guerre et lorsqu'il revient, il retrouve sa femme dans les bras d'un amant. Là, fou de rage, il tue l'amant et il fait enfermer sa femme dans une pièce d'une tour du château. Et il l'y laisse jusqu'à sa mort, donc plus d'une dizaine d'années. Et à son décès, il a fait emmurer le corps de Thérèse dans la pièce. Depuis, la légende et même des témoignages racontent que cette jeune femme vêtue de blanc erre des escaliers jusqu'à la pièce où elle était enfermée en passant par le chemin de ronde. Le château de Puymartin est ouvert à la visite et d'ailleurs il joue sur cette légende pour faire venir les visiteurs et a d'ailleurs créé un escape game sur justement cette légende de la Dame Blanche qui fait la réputation et attise la curiosité des visiteurs. Il y a beaucoup d'histoires comme ça de jeunes femmes qui mortent dans la tourmente, dans la douleur, d'une façon violente et qui revient sur les lieux pour se venger ou parce qu'elle n'aurait pas trouvé la paix. Il y aurait aussi une Dame Blanche à Brocéliande par exemple. Elle existe sur de très nombreux territoires, même dans différents pays. Et les récits ont toujours un déroulé similaire, comme pour les autostoppeuses. De l'autre côté de l'Atlantique, au Québec, plus exactement aux chutes de Montmorency, il y a aussi une légende de Dame Blanche et ce depuis 1759. Et elle déchire le cœur. À cette époque, c'était la Nouvelle-France. Deux amants qui étaient très amoureux l'un de l'autre avaient pris l'habitude de se retrouver en haut des chutes de Montmorency. Ils se sont fiancés, tout le monde était d'accord, la date du mariage était fixée. La jeune femme Mathilde a trouvé sa très belle robe de mariée. Tout allait pour le mieux. Jusqu'au jour où les Anglais débarquent quelques jours seulement avant la date du mariage. Ils ont attaqué la milice française dans laquelle le fiancé Louis était engagé. L'armée française gagne le combat, mais Louis, lui, n'a pas survécu. Apprenant la victoire, Mathilde se rend tout de suite sur le champ de bataille pour retrouver Louis, mais sauf qu'elle ne retrouve que son corps inerte. Là, prise d'un chagrin extrême, elle a été reprendre sa robe de mariée, elle l'a enfilée, et est partie aux chutes de Montmorency où elle s'est jetée. Certains racontent depuis qu'ils voient un spectre en robe blanche
filer du champ où a eu lieu la bataille jusqu'aux chutes de Montmorency où il se laisse tomber. Sous une autre forme encore, et je suis sûre que vous connaissez la légende comme quoi si vous vous regardez longtemps dans un miroir la nuit, dans le noir, vous finirez par voir la Dame Blanche. Genre c'est the moyen à tout le monde pour faire venir la Dame Blanche devant nous. Je vais vous décevoir, mais il s'agit d'une illusion. Réelle certes, mais c'est en fait notre cerveau qui nous joue des tours. Je parle comme Fabien Olicard. J'espère que cette vidéo vous a plu, que certaines de ces histoires vous auront fait frissonner ou au moins vous auront rendu curieux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez des histoires paranormales. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, à liker, ça m'encourage beaucoup. Merci pour les retours que je peux avoir. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!